part sur un concept de y en a pas, et c'est juste des réflexions de vie brutes comme ça, qui n'ont pas de sens, mais qui n'ont pas d'intérêt, enfin qui ont de l'intérêt, déjà c'est flou quoi, mais qui peuvent rien donner parce que c'est trop court. Voilà. Qui est-ce qui nous inspire ça aussi? Je vous fais une recommandation, Pire sur elle, Georges Z sur les réseaux, qui fait un podcast à mourir de rire, selon moi, à mon humble avis, qui s'appelle quoi d'ailleurs? Eh ben, Pierre. Tout seul. Pierre Solo. Voilà. Il est tout seul. Et il parle, et il fait des notes, et du coup, il parle des petites anecdotes qu'il a de sa vie. Enfin, c'est trop drôle. Bref, allez voir ça. Et donc là, c'est le même concept, sauf que j'ai envie de faire ça en vidéo parce que moi, je kiffe le visuel. Voilà. Même si là, vraiment, il n'a pas forcément d'intérêt. Voilà. C'est posé. Maintenant, qu'est-ce que je veux vous dire? Oui, en fait, je pourrais peut-être faire une vidéo entière parce que je crois que là, je blablate. J'aime les gens avec qui je peux discuter, envoyer des messages qui n'ont aucun sens, sans dire bonjour, sans dire ça va. Voilà, on n'en est plus là, quoi. On n'est plus à ce stade, on est à un stade de l'amitié où juste on a envie de se dire « Ah, un truc vraiment random. Voilà, j'ai pas d'exemple vraiment précis, mais... Et là, je viens d'envoyer un ça va à une amie que c'est le cas de ça. Et je me suis dit, en fait, c'est bien, mais pour le coup, on s'envoie plus comment ça va. Et en fait, c'est aussi bien, finalement, des fois, de demander si ça va aux gens. Parce que c'est une vraie question. Voilà. Voilà, réflexion pas très poussée, mais... Écoutez, si ça sert. Ce rush de vidéo Anaïs. Là, je parle d'Anaïs du futur. Je sais que tu vas t'auto-moquer de toi. Et là, tu seras choquée parce que tu auras oublié que je te parle dans le futur. C'est fou l'espace-temps. C'est pas si fou que ça non plus. Enfin, c'est vrai que du coup, là, je suis la Anaïs du futur. Qui voit la Anaïs du passé. Qui parlait au futur. C'est quand même un peu fou. Un peu. Voilà, en roue libre. Ah oui, j'étais en train de me faire des pâtes. Et aussi, et du coup là j'ai fait une story pour parler de ces pâtes. Parce qu'il y avait une pâte différente dans les coquillettes qui sont toutes les mêmes. Et je sais pas pourquoi j'avais envie de faire une story, parce qu'en fait, tout à l'heure une nana m'a dit « Ah c'est fou, comme tu te poses pas de questions et tu libères ta créativité, mais c'est pas ça. » Je sais plus le mot qu'elle a employé, mais ça m'avait marqué. Je pensais que ça m'avait marqué plus que ça. Mais c'était un mot comme quoi je me sentais pas en cage ou je sais plus quoi, bref. Et ça m'a un peu choquée parce que je me rendais pas compte que j'avais ça. Et je me suis dit maintenant, je réfléchis plus à ce que je fais par rapport à ce que les autres gens font, et qu'avant je me posais moins la question. Donc, je vais essayer de retourner un peu aux sources de ce que je faisais ou de ma créativité, comment je la questionnais pas en fait, et ma personnalité même. Et du coup là, j'ai fait une story parce qu'en fait là, je suis en lendemain de soirée, donc mon cerveau il tourne différemment. J'adore d'ailleurs quand il tourne comme ça parce que je suis plus en roue libre dans ma tête et du coup, j'aime bien cet état. Et en fait, cet état-là, je me pose pas de questions. Je me dis pas c'est bien, c'est mal. Il y a pas de petites voix dans ma tête. Il y a des petites voix, mais c'est genre que des petites voix créatives et tout. Genre, ah ça, fais ça. Et je trouve ça trop cool. En fait, je vais faire une vidéo entière comme ça, quoi. Parce que ça n'a aucun sens, sans doute. Ah, elle est là! C'est la pâte différente. La pâte différente des autres coquillettes. Voilà. Du coup, j'ai fait une story pour parler de cette... Elle était excellente.
excellente cette pâte. Je sais pas qu'est-ce qu'elle faisait là. Elle était différente. J'ai fait une story et je me suis dit, on en est là de faire des trucs... Enfin, c'est hyper personnel parce que je mange. Et parce qu'on s'en fout en fait aussi. Mais je trouvais ça drôle. Et du coup, d'ailleurs, autre culturel, j'ai fait 4 jours de La Flamme. C'était un événement organisé par Kylian Talin d'inspiration créative, qui est un entrepreneur qui aide les créatifs à être créatifs et à vivre de leur passion. Donc j'adore ce qu'il fait parce que je suis un peu jalouse aussi. Parce qu'en fait c'est clairement ce que je veux faire aussi. Mais je le fais moins bien. Et peut-être que c'est pas mon unique motivation. Enfin, je suis encore en plein en train de chercher ce que je veux faire vraiment de ma vie et de mon métier. Mais oui, La Flamme. Enfin, du coup, c'était des conférences où il y avait des créatifs qui parlaient de la créativité et donnaient des conseils pour se lancer ou pour vivre bien de ça et tout, gna gna. Et ce qui est revenu plusieurs fois, c'était cultiver son unicité. Et aussi, Ectomorph, il y avait Ectomorph. Je recommande aussi, mais vous connaissez sans doute. Enfin, sans doute. Non, vous connaissez pas forcément. On ne peut pas tout connaître, finalement. Elle faisait des studios vlog avant, parce que en tant qu'artiste, c'est un truc un peu... pas passage obligé, mais il y a beaucoup d'artistes qui font ça, et elle, ça l'a fait aussi connaître, d'après elle. C'est aussi ça qui a fait que sa chaîne a décollé. Et en fait, elle montrait du coup son appartement, enfin des trucs hyper personnels de sa vie en fait, parce que studio vlog c'est ça, genre des moments de vie et tout. Et au bout d'un moment en fait elle en a eu marre, parce qu'elle était en mode attends, ça c'est vraiment trop privé en fait, et j'ai envie que ça reste privé, et là je le mets en public, et c'est plus en accord avec ce que je veux faire. Et je trouve ça super intéressant, et du coup attends, j'avais une réflexion, mais en fait je l'ai oublié. Qu'il y a des trucs qui sont intéressants dans ta vie perso, enfin, que t'as envie de montrer sur les réseaux sociaux, mais du coup, si t'as ce blocage, entre guillemets blocage, que tu peux pas montrer, ça va tout bloquer. En même temps, ça peut être bien, mais... Ça va un peu trop vite dans ma tête par rapport à ma capacité de parole. Là on est samedi du coup. Tout à l'heure je dois aller bosser à la Funky parce que je suis de permanence de la boutique. Et demain c'est dimanche, donc je dois sortir une vidéo, YouTube à 13h parce que j'ai dit que je faisais ça. Je faisais une vidéo tous les dimanches à 13h. Et j'ai pas du tout préparé de vidéo. Bon, j'ai plein de trucs en cours, mais du coup il y a rien qui est fait et je me disais que j'en ferais pas ce week-end. Après je me suis dit je vais prévenir les gens que j'en fais pas ce week-end. Après je me suis dit tout le monde s'en fout, personne va potentiellement faire gaffe, je vais rien dire, mais je pose pas ce week-end parce que j'ai pas le temps et j'ai pas envie de faire un truc qui n'a pas... Enfin pour faire un truc quoi, voilà. Et là je suis en train de tourner cette vidéo qui n'a aucun sens, mais je pense qu'il va me faire très rire, donc je vais la revoir cet après-midi, voir si c'est quand même un peu cohérent, mais... Et donc je vais peut-être poster ça en fait, qui n'a aucun sens, et qui est peut-être trop personnel aussi, mais si je l'ai posté, au montage je vais mettre un oui, je vais mettre un pissenlit, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et vous me direz, voilà, si c'était utile au monde de poster cette vidéo, si c'était cool ou quoi. Et si vous revoulez potentiellement des formats comme ça, où je suis en roue libre totale. Moi en tout cas ça me fait trop rire de filmer ça. J'ai l'impression que j'ai besoin de parler comme ça à une caméra des fois, parce que je pourrais parler à des gens et leur expliquer. Mais en fait, quand tu parles à des gens, c'est une conversation. Là, c'est vraiment un monologue que je fais en fait.
Et si vous m'écoutez, je vous en remercie infiniment. Mais vous pourrez pas me répondre comme une conversation, quoi. Mais en fait, c'est vraiment un défouloir, en fait, de pouvoir parler comme ça et de savoir qu'on va être potentiellement écouté, en fait. C'est fou. Est-ce que c'est pas la psy du futur? je lance un débat. Je lance pas du tout un débat parce que vous allez pas potentiellement pas rebondir dessus, mais des fois, ouais. Bref. Peut-être c'est affreux du coup que je mange devant la caméra, je me dis mais c'est très bon là. J'ai l'impression que j'ai pas mangé hier. Bizarre ça. Mais j'avais pas pensé. C'est que j'en avais pas besoin. Mais ça aussi c'est fou. Genre les gens ils mangent à des... Enfin les gens. Est-ce que tu te sens concerné quand je dis ça? Mais mange à des horaires assez définis. Le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, c'est des horaires qui sont voilà, qui sont changeables, interchangeables comme tu veux, mais c'est quand même ça, t'as la pause du midi, bref. Ouais, mais si j'ai pas faim à ce moment-là, moi j'ai faim à d'autres horaires, et en fait, comme freelance vie, tu fais tes horaires, tu fais ce que tu veux, bah je mange quand j'ai faim. Voilà. Et je crois qu'il y a un sketch de Kaamelott là-dessus d'ailleurs. Il dit ah non, nous on mange quand on a faim. Et ça paraît absurde quand il le dit, mais en fait c'est très vrai. C'est juste bête. Mais faut pas manger juste parce que c'est l'heure de manger. Si des fois c'est bien de s'alimenter alors que t'as l'impression de pas avoir faim, mais en fait t'as faim. Non, je mange quand j'ai faim. Bon, faut préparer sans doute un peu avant d'avoir faim, mais... Et cuisiner, ça m'enlève la faim des fois. Ça, c'est ouf. J'aime trop cuisiner, enfin genre tu fais ton petit plat et tout, bon, je pense que tu goûtes un peu des trucs, mais pas de là à avoir plus faim, tu vois. Bon, après, t'es trop content d'avoir ton plat. Oh, quelle satisfaction d'avoir son plat préparé par ses propres soins, pour son propre corps. Les livraisons. Déjà, je suis pas fan parce que y a des gens qui nous apportent la bouffe et qui... C'est de la merde, leur métier, clairement. Enfin, c'est un jugement, mais... Qui veut faire ça en métier, vraiment? Genre, c'est pas un plan de carrière, tu vois? Enfin, genre, t'as pas envie de faire ça toute ta vie, d'aller livrer des gens leur bouffe, et des fois, c'est... Il y a des intempéries et tout, la route, non, vraiment... Faites pas travailler les livreurs, quoi. Du coup... ça, et en plus, ben, t'as pas la satisfaction de t'être fait toi-même à manger. Et là, certes, c'est des coquillettes à la sauce tomate et au gruyère. Pas mirobolant. Mais c'est quand même moi qui me le suis fait. Et j'ai acheté ces ingrédients. Donc il faut bien en faire quelque chose. Et c'est très bon. C'est très bon. C'est pas un burger que j'aurais pu commander. Mais ben, j'ai l'impression d'avoir rien dépensé, alors que j'ai acheté ces victuailles. Oui, oui. Je suis plus contente. Et pareil, il y a une phrase dans... une autre reco, comment? Felicita, oui, Felicita. De je sais plus qui, d'ailleurs, peut-être Merle. Bruno Merle? Pas du tout. Qui est Bruno Merle? Une image de Bruno Merle maintenant. Peut-être que c'est le bon... Peut-être que c'est vraiment ça. Si jamais... N'hésite pas à t'applaudir, t'auto-applaudir, Anaïs, parce que ta mémoire est bonne. GG! Donc ce film, qui est incroyable, vraiment. Il est vraiment cool. Je pense que c'est mon film préféré maintenant. J'y repense beaucoup, je l'ai montré à plein de gens. Tu sais que c'est un film qui te marque quand tu peux le voir 2 fois dans la même semaine, quoi. Voilà. Et 3 fois dans le mois. Vraiment incroyable ce film. Voilà, si tu ne l'as pas vu, je te conseille. Mais... bref. Et à un moment donné, la meuf, elle mange un truc, et son mec, il lui dit... Ça te pose pas de problème, toi, de manger cette merde? Rapport à ce que j'étais en train de vous préparer.
En fait, si on commence à penser ce qu'on mange en fonction de ce qu'on aurait pu manger, ça va vite devenir compliqué. Et c'est vraiment une leçon de vie, ce truc. Parce que quand tu fais quelque chose et que tu penses que t'aurais pu faire un autre truc... Enfin, ouais, vraiment, vivez dans le présent, en fait. Pensez pas à ce que vous auriez pu avoir. Et d'ailleurs, il y a un truc sur le frigo, là, c'est quoi Ah oui, c'est pas tout à fait ça, mais ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as. Et en fait, c'est ça, là. Enfin, genre, j'ai ça, j'ai des coquillettes. Je vais pas penser au burger, même si là, j'en parle. Mais je suis pas déçue de pas avoir ce burger, quoi. Je suis contente d'avoir ces pâtes. Voilà. Et j'ai ce privilège d'avoir pu acheter cette nourriture et de pouvoir me la cuisiner dans une cuisine, dans un appartement qui est incroyable. Et la vie est incroyable. Voilà. Je pense que on va se quitter là-dessus. La vie est cool. Vivez votre vie. Dites-moi si ce format vous plaît. Moi, il m'a plu de le tourner en tout cas. Et voilà. Have fun. Bon week-end, bon dimanche, bonne vie. Et si elle a bien lieu, à dimanche prochain. Ou pas, si j'ai la flemme. Bisous.